Bonjour et bienvenue dans un des vidéos les plus intéressants sur les équipements Cisco. C'est sur les VLAN. Donc, cette vidéo va d'abord toucher la configuration des VLAN sur une jouette Cisco. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis présentement dans Cisco Packet Tracer, qui est le logiciel de test finalement qui nous permet de simuler un environnement beaucoup plus simplement que d'avoir les équipements en main. Donc, j'ai simplement été chercher une switch ici, une switch 2960. Et ce que je vais faire, regardez bien, j'ai simplement double-cliqué sur la switch. Je vais configurer deux VLAN, donc le VLAN 10 et le VLAN 20. Un VLAN sert à isoler deux équipements et peu importe l'adressage IP. C'est comme si finalement je brancherais l'équipement sur deux switches différentes. Donc, dans certains cas, on va utiliser des VLAN pour segmenter notre réseau, pour déterminer que, par exemple, une classe est vraiment un domaine de diffusion et une autre classe, une classe d'école ou un bureau est tout simplement un autre environnement, un autre domaine de diffusion. Donc, ça sert à isoler différents segments réseau et on va faire ça, vous allez voir, c'est très simple. Donc, je passe en mode ligne de commande, donc sur le client, sur le CLI. Je vais faire Enable. Ma switch actuellement n'a aucun password, donc c'est simplement un environnement de test, donc il ne m'a pas demandé de password. Et je vais aller en mode conft. Et c'est simple, je vais tout simplement aller ici, faire VLAN 10. Ah, juste avant de le faire, je vais juste vous montrer, si je fais un do show VLAN, vous allez voir qu'actuellement, j'ai juste le VLAN 1 de configurer, qui est le VLAN par défaut. Donc, si je fais VLAN 10, je fais exit, je fais VLAN 20, je fais exit. Donc, pour sortir de la configuration du VLAN, si je refais mon do show VLAN, vous allez voir que maintenant, j'ai le VLAN 10 de créer, qui porte le nom VLAN 0010, puis j'ai aussi le VLAN 20 de créer. Donc, c'est tout simple que ça. J'ai créé maintenant mes deux VLAN sont configurés et c'est tout simple que ça. Toutefois, si on veut attribuer un port à un VLAN donné, donc juste vous montrer avant, dans mon show VLAN, qu'actuellement, j'ai aucun port. Si on regarde les ports ici dans le VLAN 1, j'ai les ports ici 01 jusqu'à le port 24, même les deux interfaces gigabit qui sont configurées dans le VLAN 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer, mettons, les ports 1 à 10 ou 1 à 12, tiens, sur le VLAN 10 et les ports 13 à 24 sur le VLAN 20. Pour faire ça, je vais simplement aller faire je vais simplement, avant de configurer toutes les ports d'un coup, je vais les configurer un à un juste pour vous montrer que c'est très facile de le faire. Donc, je vais aller sur l'interface FA0/1, qui est mon interface première, dans le fond. Puis, je vais faire Switch Port Access. Donc, je vais lui donner accès au VLAN 10. Et là, si je fais un do show VLAN, vous allez voir que maintenant, le port 10 est rendu, le port 1, pardon, est rendu dans le VLAN 10 et il n'est plus disponible dans le VLAN numéro 1. Donc, c'est très simple. Et si je veux faire la même chose, en fait, pour plusieurs ports d'un seul coup, je vais simplement aller faire un interface range. Donc, je vais prendre un range de ports, en fait, du port 01. Puis, je vais aller jusqu'au port 12. Donc, tout simplement comme ça. Donc là, je suis venu sélectionner les 12 premiers ports de ma switch et je vais refaire ma même commande, donc switch port, access, VLAN 10. Je fais exit. Puis, si je veux faire pour mon VLAN 20, je vais faire la même chose. Donc, je vais commencer à l'interface 13 et je vais aller jusqu'à l'interface 24, le port 24. Puis, je vais dire switch port, access, VLAN 20. Je fais exit. Si je fais un do show VLAN, vous allez voir maintenant que dans mon VLAN 1, j'ai simplement l'interface gigabit 1 et 2. Dans mon VLAN 10, j'ai mes ports de 1 à 12. Et dans mon VLAN 20, j'ai les ports donc 13 à 24. Donc, c'est tout simple que ça, configurer des ports. Donc, sachez que c'est possible de le faire individuellement pour chaque port donné, mais aussi c'est possible de le faire d'un seul coup avec Interface Range. Et là, on nomme le premier port, espace un trait d'union et jusqu'au dernier port. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne écoute. Au revoir.